Coucou tout le monde. Bon, je vais vous remontrer comment je fais mon dégradé. Donc, comme ceci. Donc, au préalable, j'ai mis du blanc. Oui, vous voyez bien qu'il y a du blanc en dessous. C'est pour faire mieux ressortir la couleur. Si vous préférez, vous pouvez mettre plusieurs couleurs pour faire un dégradé, un camailleux de couleur en dessous, qui se voit par en dessous. Mais là, donc j'ai catalysé, c'est prêt à recevoir la couche ou les couches, ça va dépendre de couleur. Alors je remets, important, parce que là je vois qu'il y a du violet qui s'incruste. Ah tiens, il y a un fil. Donc je remets du rose sur la partie concernée. Et là, l'éponge va absorber la couleur. Ça, c'est normal. Ah bah, il est bien fermé. Donc, je remets du violet en haut. Donc, j'attends qu'elle s'imbibe. Vous voyez que ça boit beaucoup. Je vais laisser ouvert. Et là, je peux venir. Alors, je prends comme si c'était mon ongle. Je peux venir tapoter déjà tout le tour. Une première fois en veillant à mettre un peu de rose. Là. Là, je vais catalyser. Donc, ça va être en plusieurs étapes. Je vais remettre de la couleur sur mon éponge parce que elle a tout bu. Je vais pas trop mettre de violet. Je veux que ça se mélange entre les deux. Voilà, elle a catalysé. On enlève le poil ou le cheveu qu'il y a dessus. Et on vient repasser la couleur. Mais là, on va monter, on va descendre. Pour que ça se mélange. Là, c'est bon pour la deuxième étape. Je vais en mettre du rose là. J'aime bien qu'il y ait
un peu de rose. Donc je fais attention à mon mixage. Là, je vois qu'il n'y a pas assez de violet là. Et là, il n'y a pas assez de rose. Voilà. Alors, quand vous faites ça sur votre ongle, pensez à mettre du cache, du latex, comme ceci. Tout autour de votre, en fait, de votre peau, hein. Sur votre peau, bien sûr, pas sur l'ongle. Et il va falloir que je remette de la couleur. Elle boit beaucoup cette éponge là. Puis à chaque fois je remets. Donc là je recommence et on voit déjà un cheveu. J'ai mis un cheveu. Je crois que je l'ai eu. Et donc là, on a notre couleur. Vous voyez, à la troisième fois, ça y est, c'est fait. On catalyse. Par conscience, pour que ce soit plus prononcé, je vais recommencer l'opération. Que ça se voie bien. Donc, rebelote. J'aime beaucoup ces couleurs, donc voilà, c'est logique que ce soit sur mes mains. Voilà. Donc là, on va y aller. On n'hésite pas. On monte et on descend. Après, on tapote pour unifier. Je pense que c'est bon. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que c'est un bon fondu. Et donc, moi, mon éponge, je la mets dans un sac plastique parce que je m'en resserre régulièrement. Et comme ça, elle garde le gel. Donc, j'ai moins à mettre de gel sur l'éponge. Et bon, j'ai toujours tendance à en rajouter pour que ça soit bien prononcé. Je vais recatalyser une deuxième fois pour être sûr.
vais sortir l'anneau parce que je vais me mettre sur l'anneau. Excusez-moi, hein, j'ai la bouche très sèche en ce moment. Ça doit être à cause de la chaleur. J'ai du mal à parler. Est-ce qu'il ferme au moins l'anneau? Sinon, je change d'anneau. Ouais, c'est bon. Donc là, j'ai acheté ça à Lidl. Il fait pas de résidus. Donc, super. J'ai un vernis sans résidus, un top coat sans résidus à prix donné. Donc là, hop, j'applique mon top coat tout simplement et on catalyse. Là, je vais catalyser 2 fois, mais bon, c'est pour être sûr. Et puis pour être sûr, je vais passer un coup de cleaner. Mais avec ce top coat là, il n'y a pas besoin. Mais je le fais quand même. Il n'y a pas assez de brillance. Donc je recommence. Il brille plus que ça. Donc voilà. Il faut le... Des fois, oui, il faut 2 couches. Ça dépend. Bon, là, je vois qu'il brille. Alors, j'ai pas acheté que ça en cosmétique. Je me suis trouvé une crème pour les mains à 99% d'ingrédients naturels à base d'aloe vera. Oui, pas assez catalysé. Et ça fait 2 fois que j'en mets. Ça va déjà mieux. J'en ai pas mis aujourd'hui. Je sens que ce petit bout-là, il va m'énerver. J'ai une petite peau sur le doigt. Si j'arrive pas à l'attraper, elle va m'énerver. Je dois tout fissurer. Bon, et là, qu'est-ce que tu dis? Je vais le catalyser encore 2 fois parce que je sois sûre à 100% qu'il reste tranquille.
avec la couche de vernis qu'il y a dessus, c'est pas étonnant. Bon, je vous ferai d'autres dégradés, d'autres fondus plutôt. On peut faire des fondus de plusieurs couleurs. On peut le faire à l'éponge, au pinceau. On peut le faire de différentes manières. Moi, ce que je préfère, c'est l'éponge parce que ça se fond mieux. Ouais, c'est mieux. Je peux mettre du vert avec du jaune. Je crois que j'ai du bleu. Je peux le mettre avec le rose aussi. Voilà, c'est bon. Donc, un petit coup de cleaner. Voilà, et sèche l'éponge. L'éponge. Enfin, voilà, hein, vous m'aurez comprise. Et voilà. Hop. Donc oui, tiens, pourquoi pas faire... on est à combien de minutes? Ah non, je vais arrêter là. 16 minutes? Ah, j'avais vu plus. Bon, on peut peut-être... Alors, je le mets sur l'anneau. Hop là. J'ai des amis. Donc, je vais en préparer un. Il va falloir que j'aille chercher le blanc. Je me ressors une capsule. Oui, c'est pas léger. Alors, le blanc, il est là. J'ai dit du jaune et du vert. Jaune. Le vert brillant. Pourquoi pas du vert brillant? Je vais ranger les autres. Et tout est encore tombé. On peut mettre le vert avec de l'or. Tiens, on va faire ça. Du jaune, on va prendre de l'or. Et tout. Ah, on va y aller. Voilà. Donc, je prends le blanc. Alors, en général, le blanc, je fais en une seule couche. Tout va dépendre. Ouais, il n'y en a pas assez. Tout va dépendre de l'application.
Voilà. Là, ça me convient. Hop là. J'en mets partout. Ouais, j'ai la copine la mouche qui est revenue. Là. Ouais, c'est bien sale. Et ça fait je sais pas combien de temps que j'ai pas nettoyé mon plan de travail. Donc je vais catalyser plusieurs fois. J'en profite vu que je l'ai en main. Hop, je vais le prendre de l'autre côté. Alors là, on ne dégraisse pas. Non. Une éponge. Une éponge, une éponge, une éponge. Ça doit être dans celui-là. Oui, c'est pareil. Oui, hop, elles sont là. Donc, vous voyez que je sais même où sont... Où et quoi. Donc là, celle-là, je vais la couper en deux. Je prends un ciseau. Je la coupe directement en deux. Comme ça, là, j'ai deux mêmes. Je peux prendre celui-là comme je peux prendre celui-là. Ou si je veux plus large, j'ai ce côté-là. On va prendre plus large. Mais il faut que je fasse attention au... Il faut que je fasse attention à la répartition de la couleur. Donc là, je laisse l'éponge absorber. J'ai besoin de l'or là. En train de boire l'or, quelque chose de dingue. Le bleu vert aussi, mais c'est le vert qui va prendre la dominance, vous allez voir. Donc, c'est reparti, même histoire. On tapote.
quand on voit que la première couche est satisfaisante, on catalyse. Et là, il nous faut de la couleur. Voilà. Voilà. Donc là, même histoire. On monte et on descend. Je vais mettre plus de vert et plus d'or. Juste aux extrémités. Et je me concentre sur le milieu. Donc là, c'est satisfaisant pour la deuxième couche. Pareil, mais on va mettre moins. Disons qu'on va mettre juste au bord la couleur pour garder le fondu. Donc on en met juste au bord. Juste comme ça. Juste en haut, juste en bas. Donc, c'est reparti. L'éponge est trop petite. Donc, ça nous fait un manque. C'est pas mal. Et je vais faire une quatrième couche après. Je fais attention d'aller vite pour pas catalyser le pinceau. Sinon, on n'est pas dans le caca. Bon, vous remarquerez que je ne suis pas une professionnelle. Je déborde. C'est pas mal. Bon, moi, ça me satisfait comme ça. Donc, je vais chercher voilà, un sachet. Je garde toujours les sachets refermables
parce que j'en ai toujours besoin. Donc là, hop, et hop. Donc là, je vais la mettre là. Et je le ferai, pourquoi pas. C'est pas moi, c'est mon tabouret. Je vais le faire plusieurs fois pour être sûr. Et puis après, on met un top coat, et puis voilà. Donc je vais vous le montrer et puis je vais arrêter là parce qu'on est déjà à une demi-heure. Voilà. Donc je vous laisse là, je mets le top coat et puis je mets un coup de cleaner et puis voilà quoi, hein, comme l'autre. Donc je vous dis à plus et voilà.